à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui oublies tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui oublies tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu. Ordonnez au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole.
car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ton message. Toi, le bon, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. Les superbes m'engluent de mensonges. Je garde tes préceptes. Leur cœur est épais comme la graisse, mais ta loi fait mes délices. Bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Bien pour moi que la loi de ta bouche, plus que millions d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Psaume 52. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera leur berger. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera leur berger. L'insensé a dit en son cœur non plus de Dieu. Ils sont faux, corrompus, abominables, non plus d'honnête homme. Des cieux, Dieu se penche vers les fils d'Adam. Pour voir si on est insensé, un qui cherche Dieu. Tous ils ont dévié, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Le savait-il, ceux qui font le mal, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés de froid, sans cause de froid. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat, on les bafoue car Dieu les rejette. Qui donnera le Sion le salut d'Israël, c'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera leur berger. Psaume 53. Oh Dieu, par ton nom, sauve-moi. Et par ton pouvoir, fais-moi raison. Oh Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi surgirent les orgueilleux. Point de place pour Dieu devant eux. Des forces Seigneur, pourchasse mon âme.
grâce à ton nom, car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera leur berger. Cantique d'Isaïe, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Saint et très haut, je demeure, tout en étant avec l'homme humble et contrit. Pour animer l'esprit des humbles, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et me détournant, je l'ai frappé. Rebelle, il suivait les chemins de son cœur, mais ces chemins, je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés, leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Père, à celui qui est loin et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du frère Cassingéna Trévedie, quand la parole prend feu. Chaque matin, tu peux te demander, ai-je vraiment faim de la parole de Dieu? Si la simple perspective de la méditation des Écritures n'éveille pas en toi l'appétit, c'est que tu es malade. L'inappétence, en effet, est un symptôme de maladie. Si tu n'as pas faim, c'est que tu n'as pas encore vraiment réalisé que cette méditation ne consiste pas dans un luxe de désœuvré, ni dans un loisir d'intellectuel, mais qui a là une nécessité vitale, une fonction indispensable de l'organisme spirituel. Chaque matin, tu te mets à ta table,
Tu lis des commentaires, mais finalement tu n'as pas trouvé ton compte. Tu n'as pas reçu le coup de foudre. Tu n'as pas vu jaillir l'étincelle. Tu n'es pas parvenu à l'enthousiasme qui soulevait un Ambroise de Milan, un Augustin, un Jérôme. Sans avoir le génie ni le charisme exceptionnel des pères, il faut pourtant que cette lecture parvienne à une sorte d'état de grâce. Cassien parle d'une prière de feu. Il existe aussi une lecture de feu, et tu dois l'ambitionner parce que tu en es capable. Mais alors, d'où vient cette sensation d'échec ou de routine, de ce que tu n'as pas encore vraiment rencontré l'écriture d'une façon personnelle? La lecture, en effet, n'est pas passivité, c'est un acte, c'est un travail, et même un travail agricole. Si la Lectio Divina ne t'a pas encore captivé, c'est que tu n'es pas encore devenu un laboureur. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Le roi s'engagea à suivre le Seigneur de tout son cœur, et tout le peuple s'engagea dans l'alliance. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, le grand prêtre Helcias dit au secrétaire Shaphan: « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison du Seigneur. » Et Helcias donna le livre à Shaphan. Celui-ci le lut. Puis le secrétaire Shaphan alla chez le roi Josias et lui rendit compte de ce qui s'était passé. Il déclara: « L'argent trouvé dans la maison, tes serviteurs l'ont versé et remis entre les mains des maîtres d'œuvre préposés à la maison du Seigneur. » Alors Shaphan le secrétaire annonça au roi: « Le prêtre Helcias m'a donné un livre. » Et Shaphan fit au roi la lecture de ce livre. Après avoir entendu les paroles du livre de la loi, le roi déchira ses vêtements. Il donna cet ordre au prêtre Helcias, à son secrétaire et à ses serviteurs: « Allez consulter le Seigneur pour moi, pour le peuple et pour tout Juda,
au sujet des paroles de ce livre qu'on vient de retrouver. La fureur du Seigneur est grande, elle s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et n'ont pas pratiqué tout ce qui s'y trouve. Le roi fit convoquer auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Il monta à la maison du Seigneur avec tous les gens de Juda, tous les habitants de Jérusalem, les prêtres et les prophètes, et tout le peuple, du plus petit au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance retrouvées dans la maison du Seigneur. Debout sur l'estrade, le roi conclut l'alliance en présence du Seigneur. Il s'engageait à suivre le Seigneur en observant ses commandements, ses édits et ses décrets, de tout son cœur et de toute son âme, accomplissant ainsi les paroles de l'Alliance inscrites dans ce livre. Et tout le peuple s'engagea dans l'Alliance. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Voici que nous cheminons aujourd'hui avec un nouveau roi, Josias, qui fit ce qui est agréable au Seigneur et imita la conduite de son ancêtre David, sans dévier à droite ni à gauche, nous dit le rédacteur du livre des rois. Il n'y eut avant lui aucun roi qui se fût comme lui tourné vers le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, en fidélité à la loi de Moïse. C'est un roi fidèle et vivant dans la crainte du Seigneur, qui entend de la bouche du grand prêtre la découverte du livre de la loi dans le temple du Seigneur, et qui, en écoutant la lecture, en est troublé. Il arrache ses vêtements en signe de désespoir, en signe de pénitence. Il reconnaît la faute de ses pères qui n'ont pas obéi aux paroles de ce livre. Il reconnaît que l'alliance a été violée. La fureur du Seigneur est grande, dit-il. Elle s'est enflammée contre nous. Mais cette colère du Seigneur est toute paternelle. Face à l'égarement des hommes qui s'éloignent de l'alliance, qui s'attachent aux idoles, le Seigneur s'enflamme, indiquant que cela n'est pas un chemin de vie. Alors le roi Josias, entouré de tout son peuple, monte à la maison du Seigneur pour lire publiquement ce texte et l'imposer comme une loi fondamentale pour son royaume. Cette lecture de la loi est conclue par une alliance, un engagement de tout le peuple à suivre les commandements du Seigneur, les laisser féconder leur vie pour qu'ils donnent du fruit en abondance. À la suite de ce peuple qui s'engage dans l'alliance de manière renouvelée, nous sommes invités à nous y engager nous aussi, à reconnaître les idoles vers lesquelles nous sommes tournés, pour les briser sur la croix du Christ et revenir au Seigneur de tout notre cœur et de toute notre âme. Apprendre à suivre et à aimer les commandements du Seigneur, qui sont de véritables chemins pour faire grandir la vie divine en nous. Par son sang versé librement sur la croix pour le salut de tous les hommes, Jésus devient le médiateur de l'alliance nouvelle et éternelle. Ainsi, à chaque Eucharistie, nous sommes unis de façon plus étroite au mystère de l'alliance nouvelle réalisée en Jésus-Christ. Dieu Trinité vient faire sa demeure en nous. Il transfigure jour après jour nos cœurs de pierre pour qu'ils deviennent cœurs de chair. Jour après jour, en vivant de cette alliance, nous voici divinisés,
et rendu capable de rayonner la présence aimante et miséricordieuse de Dieu au milieu de nos frères. Seigneur, par la grâce de ton Esprit répandu en nos cœurs au baptême, conduis-nous sur ce chemin de conversion et de sainteté, et fais de nous des témoins de l'alliance que tu scelles avec tous les hommes pour le salut du monde. Ô Christ Sauveur, écoute et prends pitié. Ô Christ Sauveur, écoute et prends pitié. Seigneur, nous te prions pour la fin des conflits qui ensanglantent le monde. Seigneur, nous te prions pour l'apaisement des tensions internationales. Ô Christ Sauveur, écoute et prends pitié. Seigneur, nous te prions pour que les migrants trouvent l'accueil et l'aide dont ils ont besoin. Ô Christ Sauveur, écoute et prends pitié. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint
guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Tu as voulu, Seigneur, que la maternité divine de la Vierge trouve en l'évêque Saint Cyril d'Alexandrie un invincible défenseur. Puisque nous croyons qu'elle est vraiment Mère de Dieu, fais que nous soyons sauvés par l'incarnation de ton Fils, Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, Voici la servante du Seigneur. qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,